Bonjour, j'aimerais vous parler ici de la fusion des égos des deux jumeaux et ce que j'entends par fusion des égos. Nous avons parlé tout récemment donc du cœur de la guérison, de où se trouvait la guérison que nous propose de réaliser l'union des flammes jumelles, union qui arrivera en temps voulu pour chaque duo si cette option est prévue donc dans tel ou tel duo, si c'est bien le contrat de cette âme qui est venue s'incarner dans deux corps pour les flammes jumelles, deux âmes pour les âmes jumelles et bien sûr aussi pour les âmes sœurs, mais si c'est le contrat de cette âme ou de ces deux âmes de se réunir un jour, alors ça aura lieu. Et cette union à réaliser nous propose vraiment d'aller au cœur de cette guérison, et le cœur de cette guérison réside dans la guérison des blessures émotionnelles, principalement. Alors ces blessures émotionnelles, au-delà des 5 blessures dont on entend parler très souvent maintenant avec le net, quand une idée est mise en avant, elle est prise et prise et prise et reprise, et c'est une très bonne chose parce que ça nous a beaucoup aidé, toutes et tous, à aller voir, même si ça correspond plus ou moins, si effectivement nos mal-être dans nos vies ne résidaient pas dans ces blessures émotionnelles. Il y en a 5 de mise en avant. Bien sûr, nous avons toutes et tous des blessures principales sur ces 5 blessures, mais aussi tout un tas d'autres blessures en tant qu'être humain unique, avec un parcours unique. Et chacun des deux jumeaux dans le duo ici revient avec les siennes, ses propres blessures qui lui sont aussi spécifiques et qui résultent des blessures d'enfance, toujours sur cette période 0-7 ans, à un niveau émotionnel. Tout ce qui s'est passé dans cette période a créé des blessures dans des émotions négatives, avec la peur qui a été suscitée par des fausses croyances en amont à cause d'une situation qui a créé ces fausses croyances. Et de là viennent beaucoup de nos blessures, en plus des 5 blessures principales dont on parle le plus souvent. Et aussi, pendant la période intra-utérine d'ailleurs, certaines et certains disent que près d'un tiers de nos blessures émotionnelles peuvent venir de la période intra-utérine. Donc il y a quand même tout un lot avec lequel on chemine dans la vie, et tant que l'on ne s'y est pas intéressé, tout un lot de blessures émotionnelles donc, et tant qu'on ne s'y est pas intéressé, tant qu'on ne s'est pas réintéressé à l'intérieur ou retourner sur son passé, ce serait la même chose d'ailleurs, la même démarche vue sous un angle différent, eh bien on peut continuer à traîner tout un mal-être ou même être en face de situations récurrentes qui se reproduisent, situations désagréables ou des blocages de vie qui se reproduisent aussi de manière un petit peu différente mais récurrente. Et là, on peut commencer à s'intéresser à nos blessures et à essayer de comprendre donc pourquoi ces événements se reproduisent encore et encore dans une vie, et si ça n'est pas dû justement à nos blessures émotionnelles, chose à laquelle on s'intéresse plus ou moins tôt dans la vie. Certaines et certains ont commencé leur cheminement de guérison déjà à l'âge de 15-20 ans, donc assez tôt, à l'adolescence, quand il y avait beaucoup de mal-être. Et puis pour d'autres, cet éveil à la guérison, à un niveau spirituel aussi, sur un cheminement spirituel d'ailleurs, ça va plus loin que le développement personnel. Arrive plutôt donc cet intérêt pour les blessures émotionnelles et dans cet éveil spirituel nouveau, arrive un petit peu plus tard dans la vie et peut arriver avec la rencontre d'une personne. Pour moi, par contre, c'est vrai que pour les flammes jumelles, souvent, au moins chez le chaser, moins de façon moins importante peut-être chez le runner, à voir, mais il y a déjà eu un questionnement. Déjà parce que les flammes jumelles en général se rencontrent plus tard dans la vie pour avoir déjà eu des expériences, notamment des expériences amoureuses, pour être prêtes pour celles-ci, parce que quelque part toutes nos expériences amoureuses des années passées, des décennies passées nous ont préparés à celles-ci. Tout ce qu'on a déjà compris dans la vie nous prépare aussi à pouvoir réussir à
à faire, tout ce qu'il y a à faire, et le défi est très très grand, la barre est haut placée dans la relation flamme jumelle, mais bien souvent donc les deux jumeaux ont déjà un parcours de reconnaissance de certaines blessures, de dysfonctionnement, de choses à changer, de choses à guérir, plus ou moins consciemment, plus ou moins pris en main et pris en charge, mais les deux jumeaux ont quand même bien souvent déjà travaillé, cheminé là-dessus, ont commencé en tout cas, et le chaser particulièrement. Donc d'autres blessures viennent s'ajouter aussi parfois au long de la vie, en plus de la période 0-7 ans et de toute la période intra-utérine, donc 7-1, je prendrai les 12 mois qui précèdent la naissance, s'il n'y a pas eu de naissance prématurée bien sûr, sinon on recalcule. Et il y a encore les événements de vie douloureux, qui sont souvent d'ailleurs en résonance, pas tout le temps, mais souvent en résonance avec nos blessures d'enfance. On mettra peut-être de côté le deuil quand il y a un décès dans la famille. Mais sinon, la plupart des événements douloureux de vie qui vont se manifester aussi après l'enfance peuvent nous ramener à ces blessures émotionnelles, ou en tout cas peuvent largement réactiver ces blessures émotionnelles si elles ne sont pas encore guéries. Elles peuvent donc, toutes ces blessures, passer inaperçues, parce que souvent enfouies dans l'inconscient, surtout pour les plus douloureuses. Il peut y avoir refoulement, comme on appelle ça en psychanalyse, jusqu'au jour où justement on est obligé de s'y intéresser parce que ça revient, ça recommence, où il y a des pressions, on est dans le mal-être, on ne peut plus vivre normalement, et on est mis quelque part, mis un peu au pied du mur pour résoudre tout ça et pour aller voir de plus près et pour commencer, décider de commencer à œuvrer à sa guérison. C'est là qu'on commence à s'intéresser à la personnalité et à l'ego d'ailleurs, puisque qui dit blessure émotionnelle, et notamment sur la période intra-utérine et la période 0-7 ans, dit personnalité blessée, dit ego blessé. Parce que lui aussi, justement, cet ego s'édifie sur cette même période de 0-7 ans. Et d'ailleurs, à 6-7 ans, nous perdons toutes nos connexions au monde non terrestre et au divin, parce que nous sommes connectés, nous sommes restés connectés même après la naissance en tant que bébé et petit enfant à ces autres mondes, à ces autres plans, à ces autres réalités et au divin, et on perd ça justement au moment où l'ego finit de se construire à 6-7 ans. C'est intéressant. Je me souviens, pour une petite anecdote entre parenthèses, de ma fille qui me parlait, ma fille aînée, donc qui me parlait souvent de petit enfant. Elle jouait avec petit enfant, donc elle était dans sa chambre et puis je lui parlais, elle me disait je joue avec petit enfant, et bien sûr elle était toute seule et je lui disais mais qui est petit enfant? Et elle me dit bah il est là et je joue avec, donc j'avais pas plus de précision. Donc une fois, deux fois, je me suis pas posé trop de questions, j'ai trouvé ça amusant. Ça a éveillé énormément ma curiosité, et elle me parlait de petit enfant, et ça s'est arrêté à l'âge de 6 ans. Ça a dû être entre 4 et 6 ans, voilà, où elle en parlait. Ça n'est pas moi qui lui demandais d'en parler, elle en parlait peut-être une fois tous les 2-3 mois, et je savais qu'il y avait quelque part une présence avec elle, mais comme un double, c'est-à-dire il avait le même âge apparemment dans ce qu'elle me décrivait, puisqu'ils avaient les mêmes jeux, c'était un enfant. Et je me suis demandé, depuis que je connais le double cosmique de Jean-Pierre Garnier-Mallet d'ailleurs, si ça n'était pas elle était en réception, en complet ressenti de son double cosmique. À l'époque, je pensais comme ça. Aujourd'hui, je pourrais presque me poser la question, mais je ne lui ai rien dit, je ne lui en parle pas, bien qu'elle ait 24 ans maintenant, parce que je ne veux absolument pas influencer mes enfants. J'en ai parlé sur ma vidéo sur les enfants des jumeaux. Je ne veux pas les influencer sur l'existence du phénomène flamme jumelle. S'ils tombent dessus, ce sera par hasard pour eux, et sûrement parce qu'ils auront rencontré quelqu'un avec lequel ils se posent beaucoup de questions, puisque c'est parce qu'on a une rencontre particulière que l'on arrive sur le sujet flamme jumelle, parce qu'on cherche à comprendre. Et c'est, non pas pour moi en tout cas, c'est ma vision de la venue du jumeau ou de la jumelle dans notre vie,
et non pas parce qu'on est à fond dans le thème flamme jumelle, et puis tout à coup on va rencontrer quelqu'un et on va se dire c'est lui ou c'est elle. On est déjà fortement influencé, ce qui n'est pas un souci si c'est une belle rencontre, s'il y a beaucoup d'amour, ça peut être un coup de foudre, ce sera peut-être finalement une âme sœur, ces deux-là s'en apercevront plus tard, ils auront beaucoup de belles choses à vivre, et si l'amour rayonne, et s'ils guérissent aussi une partie de leurs blessures, puisqu'en amour, même si ça ne marche pas toujours bien et si ce n'est pas vraiment notre flamme jumelle, il y a des choses à faire. Bien sûr, hors relation toxique, pervers, narcissique, ça vous m'entendez le préciser tout le temps. Mais voilà pour le double et pour la période 0-7 ans où se construisent les blessures, où s'édifient, où s'engramment dans nos mémoires et dans notre inconscient les blessures émotionnelles. Même période pour l'édification, la construction de l'ego, et même période pour les connexions qu'on a encore avec les autres mondes, connexions au divin, et qui disparaissent aussi à 6-7 ans. Vous voyez, cette période chez un enfant, elle construit toute la vie du futur adulte, être humain que nous devenons ensuite. L'âme n'est pas blessée, pour le préciser, je voulais ici vous le redire aussi, c'est l'ego qui est blessé, c'est l'ego qui porte ces blessures d'enfance, y compris mémoire intra-utérine, et c'est lui qui est blessé, pas l'âme. L'âme, c'est une énergie qui, quand elle quitte le corps, repart avec toutes les informations, comme des informations, des données quantiques, des quantas d'énergie en termes d'informations, ou des informations en termes de quanta d'énergie dans l'autre sens, et ça n'est pas l'âme qui est blessée, c'est l'ego qui est blessé. Les blessures émotionnelles, c'est lié à notre incarnation, donc au plan de matière sur lequel on est, et en l'occurrence ici la Terre, mais l'âme n'est pas blessée, elle n'est d'ailleurs pas plus blessée, pour moi je n'ai pas encore repris ce thème-là, au niveau de la séparation originelle. Elle l'a en mémoire, elle se souvient qu'elle était une et qu'elle a été dédoublée au sortir de la source. Pour moi, certaines et certains parlent d'archanges qui créent des âmes. Je fais une grande parenthèse là, juste 2 secondes, mais pour moi, les âmes sortent de la source. Si ce sont des archanges qui fabriquent des âmes, nous sommes là dans l'idée de l'idée qui se permet de créer ce que normalement uniquement la source peut créer. Grande parenthèse à aller voir plus loin à un autre moment, mais les archanges qui créent des âmes, pour moi les âmes sont censées être créées par le divin, par la source, ont une seule et unique source. Mais il est probable que d'autres énergies qui se prennent pour la source puissent mettre leur essence en tant que fréquence dans certaines créations que l'on pourrait appeler âmes. Sont-elles de la même nature? Certainement pas, j'ai envie de le dire tout de suite, on pourra y revenir. Mais donc l'âme pour moi n'est pas blessée, elle porte ses informations et puis elle va partir d'un plan de matière pour les ramener dans un autre et continuer ses expériences. C'est l'ego qui est blessé sur Terre, c'est lié au plan d'incarnation, les blessures, et c'est lié à la personnification de l'âme au travers d'un ego, âme qui descend dans un corps et qui s'identifie ensuite, cet ego s'identifie à ce corps et prend la place de l'âme comme une sorte de seconde personnalité qui prend un peu toute la place. Cet ego, il est essentiel pour s'identifier sur Terre à cet individu unique, ADN unique d'ailleurs, hein, et les deux jumeaux n'ont pas l'ADN, je vous avais fait une vidéo là-dessus aussi, mais il prend la place de l'âme quelque part et il empêche l'être, l'âme, qui est dans ce corps, sur ce plan de matière, de se souvenir de qui elle est et d'où elle vient. C'est l'ego qui met cette entrave entre l'âme et le corps incarné sur un plan de matière, qui, du coup, cette âme n'a plus sa place pour donner les informations dans cette psyché, dans cet esprit, parce qu'un ego, comme une personnalité secondaire qui s'est placée là, vient empêcher la connexion à l'âme dans une certaine mesure, et bien que l'ego puisse être utile pour s'individualiser sur Terre, c'est quand il prend toute la place et qu'il devient contrôlant, et notamment générant des peurs contrôlées par le mental, que là, ça devient problématique et qu'il y a ce voile de l'oubli où on n'est plus en connexion avec notre âme et on ne peut plus être en connexion avec le divin.
Pas plus d'ailleurs, autre précision, que l'âme pour moi n'est pas blessée, l'âme n'a pas la blessure originelle due à la séparation, ça c'est des conceptions matérielles terrestres, et pas plus que les ondes d'amour émises par le cœur sont de nature électromagnétique, c'est encore une autre sorte d'onde, pour faire la parenthèse ici, onde particulière d'ailleurs, onde de guérison, et pas plus que les fréquences là aussi ne sont électromagnétiques. C'est un abus de langage de parler de fréquences électromagnétiques. Ce sont les ondes qui sont de diverses natures et il y a des ondes électromagnétiques. Ce sont les ondes qui sont électromagnétiques, pas les fréquences. La fréquence, c'est une mesure physique de ces ondes et en termes d'ondes électromagnétiques notamment. Mais ça n'est pas les fréquences qui sont électromagnétiques, ce sont les ondes. Juste pour une petite précision de langage. Voilà donc qu'avec ces deux corps incarnés sur un plan de matière, ces deux jumeaux se retrouvent l'un et l'autre à se rencontrer avec leurs deux égaux qui portent toutes leurs blessures d'enfance, portées individuellement de manière unique, donc différemment l'un et l'autre, chacun avec leurs blessures respectives, et que c'est donc dans cet état qu'ils se rencontrent à ce moment-là où ils sont mis en présence sur Terre avec toutes les vibrations dissonantes qui peuvent accompagner toutes ces blessures au niveau de l'émotionnel et blessures de l'ego. Donc voilà pourquoi on le comprend bien, il peut y avoir des ressentis très forts d'énergie d'obstruction cette fois, alors que l'on ressent aussi fortement à la rencontre, à la connexion, qui peuvent se faire en même temps ou pas, cette énergie d'amour qui inonde, qui est une onde non électromagnétique qui vraiment envahit les deux êtres et les relie et les met en attraction. L'amour attire toujours, mais il y a aussi ces forts ressentis en même temps, c'est ambivalent, à certains moments plus que d'autres et plus ou moins en intensité, mais il y a ressenti de ces énergies d'obstruction qui finalement pour moi, il y a encore peut-être des explications supplémentaires, mais ces énergies d'obstruction sont principalement dues à ces blessures émotionnelles de l'ego qui persistent en chacun de nous et qui sont énormément, qui commencent déjà même à la rencontre à être réveillées à ce moment-là. À la reconnexion, encore d'autres, et puis tout le long du parcours, encore d'autres. Alors selon ce que ces deux jumeaux ont comme passé, comme blessure émotionnelle, leur défi de mission d'âme, ce qu'ils sont venus régler ensemble sous une même vibration d'âme, leur mission commune, l'intensité universelle, la portée universelle de leur mission commune, bien sûr, il y aura vraiment à la fois une énergie d'amour et une seule vibration d'âme encore plus marquée, mais en contrepartie, la même intensité d'énergie d'obstruction. Pour moi, ça va de pair. Si c'est très fort avec une barre haut placée dans le défi, une mission à vocation plus humanitaire, plus universelle, alors les blessures, les énergies d'obstruction et tout ce qui peut être mis dans cet ensemble d'énergie dissonante sera aussi intense et aussi forte et à certains moments fortement ressentie, faisant obstacle entre ces deux jumeaux, jumelles, et faisant obstacle à la réunion. Voilà une explication un petit peu succincte ici, je pourrais encore creuser. Il y a des indices et des informations dans toutes les vidéos par rapport à ces énergies d'obstruction et au fait que deux flammes jumelles, donc deux jumeaux dans une vibration, sous une seule vibration d'âme, sont dans de fortes énergies d'obstruction pendant un temps, d'où beaucoup de duos restent séparés. Attention à ne pas prendre une relation où l'autre ne veut pas de cette relation amoureuse pour une relation flamme jumelle parce qu'il y a séparation, mais vous saurez faire la différence au long du temps. Et si vous vous méprenez pendant un temps, c'est qu'il y a aussi des choses à apprendre, des guérisons à faire que vous allez faire pendant ce temps-là.
S'il n'y a pas de souffrance, de douleur, de menace à votre intégrité, d'irrespect de votre personne, de violence psychologique par les mots, ou encore pire, violence, enfin de la même façon, toutes les violences sont des violences, violences physiques, évidemment, toute rencontre que vous prendriez pour une rencontre flamme jumelle, alors que ça n'est pas le cas, aura des choses à vous apporter aussi, et il n'y a pas de hasard, que l'on pense être, que l'on soit ou que l'on ne soit pas, peu importe, c'est le chemin que vous allez parcourir pour votre guérison au niveau de vos blessures émotionnelles qui est le plus important et qui va être le plus intéressant, bien sûr. Il est important de savoir dans quelle relation on est quand on risque de se méprendre avec une relation toxique, avec une personne hautement destructrice, donc perverse narcissique. Là, vraiment, par contre, pour moi, c'est l'urgence de savoir si l'on n'est pas quand même dans cette relation. Pour tout le reste, toutes les autres relations vont apporter leur lot de guérison, donc tout est bien et il n'y a pas de hasard. Avec toutes ces blessures émotionnelles qui créent ces énergies d'obstruction, il y a donc en chacun de nous, jumeaux, jumelles, un ego meurtri, un ego qui est donc réactif, voire à certains moments hyper réactif, dans des dysfonctionnements, des comportements étranges, pas dans des comportements violents ou qui viendraient vous faire du mal. Je précise toujours, mais ça peut être très dissonant, très étrange, des comportements complètement désadaptés, donc des dysfonctionnements au niveau réactionnel, un sujet qui va être investi de toutes ces peurs qui remontent à ce moment-là, des peurs qui vont être générées par l'ego qui est mis en danger, parce qu'avec toute cette vibration d'amour, il sent aussi qu'il va être transformé, transmuté, et c'est pour ça que j'ai aussi appelé cette vidéo la fusion des égos, c'est que en partie, il va fondre cet ego chez l'un et chez l'autre. Tout ce qui est blessure, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est peur est amené à être dissous, à être guéri. Non pas que l'ego va complètement disparaître, mais il va être complètement remanié et une certaine partie va littéralement fondre dans cette guérison au travers de cet amour qui prend place à la rencontre entre ces deux jumeaux. Il peut par contre pendant un temps vouloir garder le contrôle, rester contrôlant, vouloir continuer à avoir l'emprise sur l'individu dont il défend la survie ou il croit devoir défendre la survie. On en fait presque une entité qui est comme une seconde personnalité de l'être, c'est vraiment ça, et qui prend la place de l'âme. Et le défi des jumeaux est vraiment bien, toujours et encore, à ce niveau-là. Guérison des peurs, identification des peurs, guérison des peurs avec tout ce qu'elles comportent comme énergie, tout ce que ça veut dire, tout ce à quoi ça nous ramène sur de nombreux plans vibratoires avec les correspondances des égrégores, des entités que ça peut attirer, nos mémoires de vie simultanées ou antérieures selon nos croyances. Ça implique beaucoup de choses, ces peurs générées par l'ego. Elles sont en résonance avec énormément d'éléments qu'on pourra voir encore plus précisément aussi, mais ça nous ramène vraiment à des mémoires profondes à l'intérieur et on comprend que ça puisse secouer. De la même façon, ne pas haïr nos peurs, ne pas vouloir les chasser, ne pas les nier, ne pas les dénigrer, ne pas se juger parce qu'on est dans les peurs et que notre ego fait ressortir comme ça toutes nos peurs, les accueillir bien au contraire et accueillir toutes les émotions qui vont avec. Pas, je n'irai pas jusqu'à dire aimez vos peurs, ça n'est pas ça non plus, puisqu'on veut en faire la guérison, elles sont amenées à disparaître. Mais les accueillir, prendre tout ce qui est à l'instant présent comme c'est, reconnaître pour ce que c'est, ce qui permet d'identifier ces peurs et nous amène petit à petit dans ce processus de transformation qui va être aussi un processus de guérison qui peut se faire de diverses façons, mais l'amour va opérer pendant tout ce temps à cette guérison aussi, cet amour infini qui met ces deux jumeaux dans des états vibratoires que l'on peut d'ailleurs même quand même quantifier, mesurer au niveau des chakras selon moi, puisqu'il y a possibilité de voir ô combien cette ouverture de chakras s'est faite de manière grandiose au moment de la reconnexion, sinon de la rencontre.
Il y a donc tous ces mécanismes réflexes conditionnés de l'ego, je les appelle comme ça aussi, qui veut garder le contrôle. Il peut donc y avoir des comportements désadaptés de déni, de rejet, de mépris, de jugement d'un côté, de l'autre. Vous savez ce qu'il y a plus d'un côté que de l'autre et puis vous pouvez l'identifier à un niveau personnel. C'est toujours intéressant de noter ce que vous avez ressenti, quand, pourquoi vous êtes parti en live d'ailleurs, dans un mécanisme de contrôle ou dans le déni, ne pas vouloir voir, ou dans des exigences ou dans des incompréhensions, et toute la panoplie de sentiments et de comportements négatifs. Donc ça ne veut pas dire que c'est mal de les avoir, ça veut dire qu'ils vous mettaient en basse vibration. C'est dans ce sens-là que je parle de sentiments négatifs. Et chez l'un et chez l'autre, chacun à sa façon, et en correspondance et en complémentarité. D'ailleurs, quand un comportement est comme ci ou comme ça chez l'un, chez les flammes jumelles, il a sa contrepartie en comportement opposé, très différent aussi. Et en regard, en correspondance des peurs générées par l'ego, tous ces sentiments et comportements négatifs, ces peurs elles-mêmes refaisant surface à chaque blessure d'enfance réactivée dans les situations de vie. Et la rencontre flamme jumelle réactive toutes les blessures non encore guéries et demande donc à guérir toutes ces blessures qui sont encore là et toutes les peurs générées par l'ego en relation et en correspondance avec ces blessures. C'est donc une guérison, une véritable dissolution de ces peurs que l'on est amené à faire et que l'on peut faire de deux façons. C'est le défi toujours des jumeaux dans la continuité et par rapport à l'ego, donc pour parler de ces peurs. Et cette dissolution des peurs peut se faire de deux façons pour moi, soit par le travail sur soi. Là, je ferai très court, mais travail sur soi, vous savez, travail, ça peut être long, fatigant, on peut laisser tomber parce que ça peut être difficile et même encore engendrer des souffrances. Et puis la vie fait que on n'y arrive pas forcément, ou il faudrait être accompagné tout le temps. Le travail sur soi, c'est d'une grande exigence et on peut adopter l'autre solution qui est de se laisser aller complètement, de laisser le détachement prendre place, d'arriver jusqu'au lâcher-prise, ce si difficile lâcher-prise à certains moments, et d'être dans un abandon total. Abandon total parce que tout simplement pour moi, si cet amour divin est arrivé dans nos vies, nous a permis la rencontre avec l'autre, c'est qu'il y a un plan divin. Et c'est que notre foi nous manquait peut-être un peu dans nos vies et on ne s'en est pas rendu compte. Et à ce moment-là, on s'en rend de plus en plus compte et on redéveloppe notre foi en nous-mêmes, notre foi en l'autre, notre foi dans un plan divin. On peut donc s'abandonner totalement à ce plan divin. Facile à dire en mots, mais est-ce que vous êtes prêt à cet amour divin et à l'abandon total, en totale confiance du plan divin qui est prévu pour vous et votre autre, comme une âme qui vient cheminer ici sur Terre? Il peut y avoir un mix des deux chemins de dissolution des peurs, donc à la fois du travail sur soi sur certains aspects, c'est plus fatigant, plus long, et puis un début d'abandon au plan divin, mais s'il n'est pas total, ça n'aura pas le même effet. Donc c'est à vous de voir comment vous êtes disposé aujourd'hui à vraiment considérer ce que ça veut dire l'abandon total et comment ça peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, peut-être même instantané. Le temps n'existe pas au niveau du divin. Il n'y a d'ailleurs pas de timing divin, c'est un timing terrestre pour ce qui est prévu pour chacun des duos. Le timing divin, lui, il est déjà là. Dès que l'âme est née de cette source, il y a un plan divin, mais il n'y a pas de timing puisqu'il n'y a pas de temps en dehors de la Terre, en tout cas pas un temps comme nous l'avons sur Terre, si on peut encore considérer d'autres planètes, d'autres plans de matière. Et cet abandon total au plan divin, à la source, il opère dans cette énergie d'amour, énergie de guérison, avec tout ce que ça implique au niveau de l'ego, qui, si on est dans l'abandon total,
va lui aussi lâcher quant aux résistances qu'il oppose. Si on n'est pas dans l'abandon total, en général, c'est parce qu'il y a résistance. Résistance à la dissolution de l'ego qui se manifeste, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement, mais c'est bien l'ego qui fait cette résistance au changement. Parce qu'il est en train d'être remanié, il est en train d'être dissolu, il n'aura plus le contrôle, les peurs qu'il génère n'auront plus le contrôle sur nous, les peurs générées par l'ego qui elle-même génère des émotions négatives, qui elle-même génère des vibrations négatives qui nourrissent des plans vibratoires de basse vibration, eux aussi sont en train de se dire mais alors de quoi on va se nourrir si toutes ces émotions négatives émises par les êtres humains ne sont plus émises. Cela dit, je ne vois pas ça comme quelque chose d'extérieur à nous uniquement, comme des entités ou des lignées reptiliennes, etc., puisque je vous parle depuis quelques vidéos de notre cerveau reptilien, ce qui implique autre création dans cet univers, et notamment la lignée reptilienne et autres, dont on parle si souvent par rapport aux émotions négatives comme nourriture pour ces lignées. Je ne les vois pas non plus comme quelque chose d'extérieur et comme des menaces, dans le sens où on serait impuissant, on serait un petit peu voilà, uniquement sous le regard de Matrix ou d'autres cultivés comme du bétail. Il y a de ça, hein, c'est intéressant quand même dans la vision extériorisée, mais nous avons à l'intérieur quelque chose qui correspond à ça et qui peut résoudre ça. Et d'ailleurs, dans l'abandon total au plan divin, il y a aussi non seulement cette faculté que nous aurions à guérir bien plus vite et même instantanément, mais parce que là aussi, retour à l'âme après l'ouverture de cœur, ouverture de conscience, connexion à son âme, connexion au divin, compréhension qu'à un niveau vibratoire, c'est dans le corps que tout se passe et que les guérisons même de l'ego et même des blessures émotionnelles se font à l'intérieur du corps. C'est le corps qui est la clé pour amener les guérisons complètes, totales, qui peuvent être instantanées, réellement instantanées. Nous ne sommes pas obligés de traîner des blessures émotionnelles et toutes les émotions négatives qui vont avec, alors que bien inconsciente, tant qu'on n'en a pas eu connaissance, tant qu'on ne s'y est pas intéressé, nous ne sommes pas obligés de traîner toute notre vie ces blessures émotionnelles, sauf si on prend l'unique voie, seulement la voie du travail sur soi, du développement personnel, voilà, on sera effectivement on travaille à la base de manière encore partiellement, grandement mentale, étape par étape, petit à petit, dans quelque chose de plus linéaire et dans quelque chose de rythmé par un temps terrestre. Et donc qui peut prendre toute une vie, voire même une seule vie, cette vie-ci ne suffira pas. Et puis il y a la vision quantique de la guérison qui, elle, passe au travers du corps, connectée au plan divin, retournée à nos informations d'âme, quand on sait aller les rechercher. Bien sûr, c'est ce que j'appelle moi finalement en séance une lecture vibratoire. Je le fais au réflexe auriculocardiaque, donc aux pulsations du cœur, quand vous êtes là en présence, parce qu'énergétiquement, les deux champs d'énergie, le vôtre et le mien, communiquent en instantané. On peut le faire aussi à distance, c'est différent, et on ne le fera pas sur des blessures majeures, des blessures émotionnelles majeures, parce qu'il y a un temps de récupération après la levée d'une mémoire qui doit se faire en présence là aussi. Mais de toute façon, le corps dit oui ou dit non. Et si on est à distance et que c'est non pour une blessure majeure, il n'y aura pas d'autorisation d'aller rechercher cette vibration au niveau mémoire. On n'y touchera pas à ce moment-là. Et il n'y a donc pas de risque, pour vous le dire aussi, parce que c'est tellement méconnu comme fonctionnement, cette façon quantique d'aller rechercher les informations à l'intérieur du corps vibratoire, en tant que vibration, champ d'énergie humaine, bien terrestre, bien physique, c'est-à-dire on peut le sentir avec les mains, même s'il n'est pas palpable comme une table, ces champs d'énergie humaine autour du corps se sentent bien et on peut faire toutes ces guérisons bien plus rapidement des blessures émotionnelles au travers du corps, corps physique, corps vibratoire. Il n'y a pas besoin donc de mentalisation, c'est plutôt l'inverse, encore une fois, moins
techniques utilisent le mental et plus elles sont efficaces, plus elles sont brèves, plus elles sont complètes. Dans les deux cas, donc, si l'on aboutit la plupart du temps à la guérison, à trouver les blessures émotionnelles et à ressortir ces mémoires, on pourra arriver partiellement ou complètement à la guérison. De fait, d'ailleurs, en conséquence, le mental sera apaisé, mais surtout, l'ego sera complètement transformé. Et dans ces résistances, c'est à cette transformation-là qu'il résiste aussi. Parce que je n'ai pas ici le temps encore de vous donner toute l'explication et il me manque sûrement encore des pièces du puzzle pour l'explication du pourquoi nous sommes maintenus, nous nous maintenons dans ces basses vibrations d'émotions négatives issues des peurs générées par l'ego et que nous sommes maintenus dans cet état esclave de nos vibrations négatives, de nos émotions de souffrance et de nos peurs, mais il y a vraiment donc résistance de l'ego quand on est en train de travailler à cette guérison. C'est ce qui se passe pendant un temps, le temps nécessaire pendant cette séparation où il est très difficile d'être en présence parce qu'il y a toutes ces énergies très fortes d'obstruction et l'énergie d'amour à l'équivalent de l'autre côté. C'est ça qui fait tous nos bouleversements et tous nos chamboulements à un niveau vibratoire. C'est très très secouant évidemment. Alors ici, pour terminer, quand je parle de fusion des deux égos, bien sûr, c'est parce qu'à la fois, c'est que la personnalité de chacun des deux jumeaux, jumelles, va être complètement remaniée, va être libérée des souffrances, des blessures émotionnelles, des douleurs, des mémoires, des peurs, va être libérée et allégée. Et il ne va rester que le meilleur de cette personnalité et de cet être venu s'incarner sur un plan de matière sur Terre. Et d'un autre côté, notamment, vous allez, vous, à un niveau individuel, devenir la meilleure personne. Votre jumeau, votre jumelle aussi, une fois ces guérisons faites, partiellement ou complètement, va devenir la meilleure version d'elle-même, de lui-même. Et encore, par phénomène d'osmose, vous absorbez une partie de la personnalité de l'autre et vice-versa. Il absorbe une partie de votre personnalité. Voilà ce deuxième phénomène pour moi qui explique cette expression que j'ai employée ici de fusion des égos, parce que l'ego est remanié à un niveau individuel, certaines parties ont littéralement fondu, disparu, le meilleur reste, mais aussi les deux nouveaux égos remaniés, libérés, allégés dans leur meilleure version sont en train de fusionner, pas parce qu'ils se complètent, parce qu'ils sont en train de retourner à leur connexion d'âme commune, leur fréquence commune de leur âme. Et toutes les parties non utiles sur Terre de ces égos individuels disparaissent, ont fondu, et ce qui reste va fusionner. Je parlais donc dans d'autres vidéos que ce phénomène de fusion ne se fera jamais complètement à un niveau physique, sinon nous fondrions nos deux corps l'un dans l'autre. Or, nous aurons toujours deux corps sur cette terre, pour moi, jusqu'à la fin de notre incarnation, et même si l'on devient immortel physiquement, comme ce serait la vraie nature des êtres humains, nous garderons ces deux corps. Ils seront peut-être de nature plus itérée, de nature plus différente, quand la troisième énergie s'enclenche, notamment entre les flammes jumelles, au travers des vibrations et des échanges d'énergie, au travers du deuxième chakra, énergie vitale, énergie de la sexualité sacrée, bien sûr, mais on ne sera jamais un seul corps, donc il n'y a pas de fusion au niveau des corps, il peut y avoir des fusions à certains niveaux, et je parle de fusion psychique, c'est bien de la fusion des égos dont je veux parler quand je parle de fusion psychique. Il y a vraiment, de fait, plus on avance, plus ces égos sont en train de s'alléger, de se libérer, ces personnalités deviennent le meilleur d'elles-mêmes, la possibilité de plus en plus de comprendre le monde de l'autre, alors qu'il est fortement opposé chez les flammes jumelles. Nous sommes dans deux univers différents alors que nous sommes tous les deux sur Terre, et même si l'on est l'un à côté de l'autre. Au niveau de notre psyché, nos croyances sont souvent très différentes. Encore une opposition qui marque la spécificité de la relation. Voir, comprendre le monde de l'autre, mais aussi voir au travers de ses yeux et
quels que soient les jugements que l'on aurait justement portés auparavant sur son univers, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne faisait pas, aujourd'hui ça a bien changé en comprenant son monde, en voyant au travers de ses yeux. C'est dans la compassion que l'on est par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'il est, par rapport à tout ce qu'il fait, ce jumeau ou cette jumelle, parce que cette énergie d'amour a permis les guérisons et les libérations, que les égos ont partiellement fondu et qu'ils ont fusionné et que l'on est en train de devenir un à ce niveau-là. Voilà pour la fusion des égos chez les deux jumeaux. Non seulement l'un et l'autre deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, mais il y a aussi fusion des psychés de ces deux personnes magnifiées. C'est bien de cela qu'il est question pour moi chez les flammes jumelles. Ce ne sera peut-être pas aussi prononcé chez les âmes jumelles. Et donc chez les âmes sœurs, ce sera là aussi différent. On comprend qu'il faut un temps à cet ego pour lâcher aux énergies, d'œuvrer à l'énergie d'amour, d'opérer les guérisons, d'opérer à cette fusion. Un temps qui va permettre ensuite la convergence, de plus en plus convergence des points de vue à un niveau psychique, toujours de ces deux univers qui maintenant convergent l'un vers l'autre et vont être de plus en plus confondus en fusion. Convergence des points de vue, plus de terrain d'entente, plus de conciliation, plus de créativité en commun dans une seule et même vibration, dans une bonne compréhension de l'un et de l'autre, voyant au travers du regard de l'un et de l'autre, qui va devenir le même regard là aussi. Et c'est de là déjà pour moi que naît la troisième énergie, également à un niveau psychique, au niveau mental, parce que dégager des blessures émotionnelles et des peurs et du contrôle de l'ego. Il y aura toujours une partie d'ego, ça va devenir un ego commun, comme si ces deux-là allaient avoir un seul et même unique ego, et à ce niveau-là se ressembleront donc complètement. D'où des changements aussi au niveau physique au long du temps, plus ou moins rapides, qui me semble avoir pu constater, en tout cas moi à mon niveau, quand je prends des photos de quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est assez édifiant parce que même l'ossature des mâchoires, l'angle est complètement modifié, par exemple, pour un point très précis. Et comme le visage en morphopsychologie, morphologie du visage, est le reflet de la personnalité et donc de cet ego qui s'identifie à toute la somme des comportements et des traits de caractère qu'on lui a attribués de ses expériences depuis qu'il est né, et surtout édifié sur la période 0-7 ans, alors on a aussi, puisque cet ego se transforme, la physionomie, la physiologie, la morphopsychologie au niveau du visage, donc qui se transforme pour moi en même temps. Il y a peut-être là cette explication, alors pas toute simple, mais assez étonnante. Et c'est bien une nouvelle personne commune en accord avec le plan divin, en connexion sous cette même vibration d'âme, qui naît ici de la fusion des deux égos au niveau du jumeau, une fonte partielle, mais qui rassemble ces deux égos en un seul pour n'en former qu'un seul, et des idées communes pour réaliser la mission commune du plan divin qui est prévu sous l'égide du plan divin qui est prévu pour ce duo. En résumé, 1 + 1 = 3. À très bientôt.